Parcoursup, c'est quoi? Donc c'est une nouvelle plateforme qui a remplacé APB. En effet, un ancien système où les élèves étaient 6 millions à postuler sur cette plateforme. Lorsqu'on sort du lycée, on veut trouver une formation. Un BTS, un DUT, une fac par exemple. Et on a besoin de cette plateforme pour trouver cette formation. Donc maintenant, il y a cette nouvelle plateforme, Parcoursup. Une nouvelle plateforme qui suscite de nombreuses polémiques. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout d'abord, comparé à l'ancien système, dans Parcoursup, on ne classe pas ses vœux. En effet, nous pouvons faire plusieurs vœux, de 1 à 10 vœux. Et dans ces 10 vœux, on met des sous-vœux, 20 sous-vœux au total, en apprentissage comme en formation continue. Et dans ces 20 sous-vœux, tout simplement, on a des BTS, on a des DUT, on a des facs, et on choisit l'établissement qui est en lien avec ce DUT ou ce BTS. Je choisis d'aller dans l'université de Nanterre, par exemple, en lien avec l'économie. Voilà. Un BTS, par exemple, je veux faire un BTS technico-commercial. Je veux faire un BTS technico-commercial à Hector Berlioz dans le 94. Là, on a l'établissement. Mais pour plus vous repérer, je vais vous parler du calendrier. Bah oui, il y a un calendrier précis qui a été mis en disposition quand même pour pouvoir faciliter cette démarche. Donc, du 22 janvier au 13 mars, on postule, on met ses vœux sur la plateforme. Et du 13 au 31 mars, bah là, il faut le compléter. On met son CV, on met ses lettres de motivation. Ensuite, vient la phase où les établissements font une proposition aux élèves. En effet, du 31 mars au 22 juin, du 31 mars au 22 mai, excusez-moi, les établissements analysent votre dossier, le 22 mai vous envoient une réponse. Nous sommes intéressés par vous, vous pouvez suivre notre formation, ou nous ne sommes pas intéressés, non. Mais attention, il y a plusieurs choix. Oui, oui si, non et en attente. Alors, oui, ça veut dire qu'on est directement accepté dans la formation. Oui, si, c'est oui, on a accepté, mais il y a une condition. Vous devez nous montrer que vous pouvez rentrer dans cette formation, avec notamment un examen. Ensuite, on a en attente, donc c'est-à-dire que, bah voilà, il y a 170 personnes qui ont postulé, il y a 10 places. Vous pouvez être dernier, comme vous pouvez être dans la liste des oui, ou comme vous pouvez être 30e et vous attendez que la liste avance, que les gens se désistent pour arriver dans les places, dans les premières places. Ensuite, voilà. Donc c'était le 22 mai à 18h que les réponses venaient. Ensuite, du 26 juin au 1er septembre, alors là, vous avez une phase complémentaire. Les gens qui n'ont pas trouvé de formation peuvent se retrouver avec des propositions d'établissements qui n'ont pas complété leur BTS ou leur DUT et qui cherchent des personnes. Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément les formations les plus intéressantes, mais ça peut toujours être intéressant pour l'étudiant qui en cherche une. Mais cette plateforme Parcoursup a suscité beaucoup d'attention. Tout d'abord, de nombreux étudiants ne sont pas du tout en accord avec ce nouveau système. Et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur, notamment avec Twitter, avec les hashtags Parcoursup ou encore Parcours Super Chéri. Mais si les réseaux sociaux aident beaucoup, on assiste aussi à des manifestations réelles. En effet, des blocus dans de nombreux lycées ont lieu pour justement montrer à quel point ils ne sont pas d'accord avec ce système. Je suis en liste d'attente, je voulais être premier. Je trouve que c'est trop, comment dire, des gens qui se retrouvent avec des très bonnes notes se retrouvent dans des formations qu'ils n'aiment pas forcément. Voilà, ça a suscité une tension. Bon voilà, j'estime avoir bien répondu au sujet en ayant apporté toutes les informations nécessaires. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je compte sur vous tout d'abord pour liker un maximum. En effet, si on like, on va avoir une bonne visibilité sur cette vidéo et de nombreux partages pour que beaucoup de personnes soient informées. Ensuite, étant donné que c'est ma première vidéo, que je viens de me lancer, ce serait pas mal si vous vous abonnez. Parce que je vais encore plus sortir de contenu comme ça. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'économie, à l'actualité, alors voilà. Pourquoi pas, continuer comme ça. Et sinon, niveau des réseaux sociaux, si je vois que j'attire beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes sont intéressées par mon travail, je ferai un compte Facebook, un compte Instagram. Voilà, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. À ciao!